C'est simple. Si tu fais du contenu sur les médias sociaux, le monde va entendre parler de toi. Sinon, ben, il n'entendra pas parler de toi. Il faut faire de 50 à 100 publications par jour. Et aujourd'hui, je vais montrer un petit peu c'est quoi les 50 à 100 publications que je peux faire dans une journée. La première chose à savoir, c'est que j'ai une assistante qui fait des publications pour moi. Donc, les vidéos que je fais là, c'est elle qui fait l'édition de ça. Il y a les vidéos que je fais en anglais. Il y a des images qu'elle fait pour moi, qu'elle trouve des citations que j'ai écrites sur Twitter finalement. Et des vidéos aussi. Fait qu'est-ce que j'ai en gros qui est fait pour moi le matin, qui est déjà cédulé? C'est probablement j'ai une vidéo en anglais qui est déjà publiée. J'ai aussi une image qui est sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, puis une sur Facebook en anglais. Ces 5 images-là sont cédulées pour 9 heures. Après ça, j'ai ces mêmes genre type de publication-là qui est à 4 heures de l'après-midi. Après ça, j'ai une vidéo qui est publiée sur Twitter, Instagram, puis Facebook, qui est publiée à midi. Et j'ai ces mêmes 3 vidéos-là qui sont publiées aussi à 7 heures. Donc, présentement, ça fait 17 publications. Ma journée commence et j'ai déjà 17 publications de faites. Et bien, ça, c'est moi qui faisais ça avant. Et d'avoir une assistante, ça m'aide beaucoup à ne pas avoir trop de choses à faire dans ma journée. Ça m'aide à avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Donc, un coup que ça, c'est fait, si on veut, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est que je vais publier, dans le fond, le thumbnail du vidéo sur 3 groupes Facebook, sur ma page Facebook et sur Twitter. Donc, avec ça, ça me fait 5 publications de plus. Je suis rendu à 22. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une story sur Instagram puis une sur Facebook. Puis j'ai fait un tweet. Puis je suis rendu à 25. Là, dans le fond, j'ai filmé ça un petit peu d'avance dans ma journée. Puis j'ai eu des problèmes avec les enregistrements. Et là, je reprends pour les enregistrements qui ont fucké un peu, là. Et là où je suis rendu, j'ai aussi, on est vers la fin de l'heure du dîner, j'ai mes publications qui ont été les vidéos qui sont publiées à midi. Dans le fond, je republie cette vidéo-là sur TikTok et sur LinkedIn. Puis là, je suis maintenant rendu à 27. Et là, je m'en vais publier le vidéo Le chemin de l'excellence qui a été enregistré hier, filmé, édité durant la nuit et qui est prêt à être publié.
c'est fait. 5 publications de plus. Je vais en 32. Donc, on a des choses à faire. Autant en termes de publications qu'en termes de choses à faire. Là, j'ai, dans le fond, les vidéos où j'ai fait des reviews de parfums que je me suis préparé en même temps que ça loadait les affaires sur YouTube. Mais les choses, on était quand même proches. J'ai juste mis ça sur le bord du site là, pour que ça soit à portée de la main. Et c'est ça que je vais en faire. Je vais enregistrer cette vidéo-là. Donc, là, je viens de faire un story sur mon compte en anglais où ce que je montre le parfum du jour. Et d'habitude, je fais ça plus de bonne heure, mais là, quand que je fais mes reviews de parfum, je mets pas de parfum en commençage de ma journée parce que je veux pas que le parfum que je porte influence l'odeur que je sens sur les papiers que je fais les tests. Là. Sinon, j'ai fait un autre story où ce que je parle des parfums, de la longévité des parfums. J'ai fait ce story-là aussi. Justement, ça, je l'ai fait sur le Facebook que j'ai en anglais. J'ai fait aussi cette vidéo-là sur TikTok. Puis sur cette vidéo de TikTok-là, je l'ai remis après ça sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, puis sur Twitter. Et là, je suis rendu avec 39 publications. Donc, j'ai utilisé la feuille que je parlais l'autre jour avec les différents sujets, puis j'ai pigé d'un sujet là-dedans pour faire, dans le fond, 2 stories. Une publication sur Twitter, une sur LinkedIn, puis une sur Facebook. Qui fait maintenant 44 publications, puis là, je m'en vais faire un autre TikTok. T'as-tu déjà eu à renvoyer quelqu'un? Si oui, raconte ça. Je commence. Donc, le premier assistant que j'ai engagé, il se pensait super bon. Il me disait qu'il était super bon dans ce qu'il faisait. Puis en gros, je voulais l'engager pour éditer des vidéos. J'avais 2 vidéos que je fais par jour et c'est encore le cas, là. Puis, au final, ça a pris une semaine pour qu'il puisse sortir son premier vidéo. Puis, j'ai eu à le renvoyer. C'était tough, mais j'ai appris de quoi? J'ai appris là, que quand tu engages quelqu'un, il ne faut pas que tu fasses ça trop vite. Il faut que tu sois sûr que la personne ait vraiment de la motivation et qu'elle soit prête à apprendre et à grandir. Si la personne se voit déjà comme étant quelqu'un qui a déjà réussi, qui est bon et que ça va bien, c'est quelqu'un qui ne va pas grandir, c'est quelqu'un qui va t'empêcher de continuer et d'avancer dans ta business. Donc, la vidéo TikTok est faite. Je l'ai mis sur Facebook, Instagram, Twitter puis LinkedIn. Je suis maintenant à 52. Puis j'ai atteint le minimum dans une journée. Donc maintenant, je m'apprête à filmer un nouvel épisode, une nouvelle série qui est, dans le fond, ce que moi puis Eric, qui est un de mes partenaires d'affaires avec la Café Mythique, on va jouer à un jeu basé sur Metroid, un jeu de rôle. Puis l'objectif de ça, c'est de faire du contenu sur les médias sociaux, tout simplement. Mais dans le fond, en rapport avec la business qu'on veut, qu'on est en train de démarrer, qui est le Café Mythique. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, suis-moi sur Facebook ou sur Twitter parce que c'est là que je vais publier le premier épisode, dire hey, je commence ça. Puis tu sais, des fois, le contenu que tu fais, c'est pas ça vraiment qui est important. L'affaire, c'est de faire de quoi qui fit avec ton domaine, avec qu'est-ce que tu fais. C'est comme là, tu sais, on va faire une partie d'un jeu de rôle, on va jouer pendant 2 heures, puis ça va faire 2 épisodes d'1 heure. Puis ça va être bon, on va faire ça 2 heures par semaine. Ça va nous faire ce temps-là, ce 2 épisodes-là d'1 heure. Tu sais, ça peut être de quoi avec ton domaine. Tu sais, c'est pas obligé d'être toi, tu parles devant une caméra comme que moi je fais. Tu sais, ça peut être toi qui fais qu'est-ce que tu fais. Si qu'est-ce que t'aimes, c'est faire des meubles, tu sais, tu te filmes en train de faire un meuble, puis that's it. Si qu'est-ce que t'aimes, c'est les jeux vidéo, ben tu joues à des jeux vidéo. Puis ça peut être ça ton contenu aussi. C'est pas obligé d'être de quoi d'instructif, ça peut être de quoi aussi qui est juste le fun que le monde va avoir du plaisir à regarder. Donc, ma journée touche à sa fin. J'ai fait une couple de tweets en plus, puis j'ai publié la vidéo de 7 heures sur les médias sociaux qui étaient pas cédulés. Puis je suis maintenant rendu à 62 publications, qui est quand même pas pire. J'ai de la misère à me rendre à 50, même si je dis que le mieux c'est d'en faire 50. De 50 à 100.
Je vise ça. Je vois une différence. Quand de façon consistante, je fais 50, 50, 50, 50. Je vois une différence. C'est quand même tough. C'est mon horaire. J'ai d'autres choses que juste faire des publications dans ma journée. C'est juste ça, dans le fond. Là. Je pense que c'est le même pour tout le monde. L'important, je pense, c'est de trouver une structure qui fait en sorte que ça marche. Puis, ça prend du temps, ça prend des ajustements. C'est le même dans tout. Quand tu crées quelque chose, là, c'est une business ou un projet ou juste faire 50 à 100 publications par jour, il faut que tu crées une structure en place et cette structure-là va pas tout le temps marcher. Puis l'important, c'est d'ajuster. Puis ça, c'est bon pour tout. Quand tu crées une structure, ça marche pas, il faut que tu ajustes, tout simplement.